bienvenue dans Villa Uli. Le système immunitaire agit comme une armée de défense pour protéger notre corps des attaques virales et bactériennes. Cette armée déploie ses soldats qui ont chacun une fonction différente, mais heureusement pour nous, n'hésite pas à s'entraider. La saga Il était une fois la vie, ma série préférée de tous les temps, m'a amené à mon métier aujourd'hui et le présente très très bien. On retrouve les macrophages chargés de combattre les bactéries. Si le combat est trop difficile, ces derniers font appel aux lymphocytes T et aux lymphocytes B. Les lymphocytes B, eux, produisent des anticorps, ils sont capables de mémoriser leurs agresseurs pour mieux les vaincre s'il y a récidive. Mais voilà, après ces quelques semaines d'hiver, notre système immunitaire peut être un peu moins efficace ou un peu fatigué, un peu comme nous quoi. Il est peut-être temps de le renforcer un peu, surtout que les pollens ne vont pas tarder à montrer le bout de leur nez. Allez, on fait la revue des alliés de notre système immunitaire tout de suite. Classique et simple pour commencer, pensez au jus d'orange. Oui, le jus d'orange pressé, mais à la minute le matin. La vitamine C étant une vitamine très fragile qui ne supporte ni l'oxygène ni la lumière, elle est parfaitement bien protégée dans vos agrumes derrière cette large peau. Ce bon jus d'orange du matin vous permettra de vous hydrater et de faire le plein de vitamine C qui aide à bien se défendre. Amis fumeurs et vapoteurs, vos besoins en vitamine C sont doublés en raison de la cigarette. Pensez donc à supplémenter votre alimentation en vitamine C naturelle, comme avec l'acérola par exemple. Vous êtes fatigué, irritable, pensez à une petite cure de magnésium qui vous aidera aussi à prendre un peu de distance avec tout ça. Le magnésium contribue à la stimulation et à la production des globules blancs. Il est donc particulièrement recommandé lorsqu'on est fatigué ou stressé et donc plus sensible aux infections. Vous en trouverez dans les sardines. 100 g de sardines à l'huile apportent la moitié de vos besoins journaliers. Bon, et puisqu'on ne va pas manger que des sardines, vous pouvez en trouver également dans les fruits oléagineux, les fruits de mer, les céréales complètes, les eaux minérales. Les plus riches sont par exemple le rosana, suivi de l'épar et du quesac. Viennent ensuite les légumes verts et les fruits secs. La petite astuce du sportif, un petit muesli avec quelques fruits secs après une séance de sport. Lors d'une balade en forêt aussi, avec 1 ou 2 fruits secs et quelques noix du Brésil ou des pipassoles seront parfaits pour recharger les réserves en magnésium, indispensables également pour une bonne contraction musculaire. Et maintenant, est-ce que vous saviez que 70% des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin ? Donc prendre soin de son système digestif, c'est aussi renforcer son système immunitaire. Cela passe par la consommation de ferments lactiques, qui sont des bonnes bactéries, très présentes dans les produits laitiers par exemple. Les ferments lactiques fermentent le lait pour obtenir le yaourt ou le fromage ou encore le fromage blanc, d'où l'aspect solide de ces produits. Parmi toutes ces bonnes bactéries, il existe certaines espèces qui participent au renforcement de notre système immunitaire et de nos défenses naturelles. C'est le cas du Lactobacillus casei defensis. Cette bonne bactérie va stimuler les cellules immunitaires naturelles de notre intestin. Un autre allié de notre immunité, j'ai nommé la vitamine D. Faites le plein de vitamine D car elle active les globules blancs, lymphocytes T, nécessaires pour fabriquer les anticorps et détruire les microbes. Dans l'alimentation, on en trouve surtout dans les poissons gras. Vous aimez l'huile de foie de morue ? C'est le moment, elle vous apportera jusqu'à 250 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes. Viennent ensuite le foie de morue, les œufs de saumon, le hareng fumé, le flétan, la truite, les sardines. Pensez aux huiles et margarines végétales également qui sont enrichies en vitamine D. Le foie gras de canard, les 3 verres de porc un petit peu, et puis on va finir par le fromage blanc par exemple. L'alimentation va couvrir environ 20% de nos besoins, mais comment on trouve le reste ? Pour cela, vous allez pouvoir sortir et profiter des rayons de soleil qui percent les nuages. Et oui, car une bonne partie de la vitamine D est synthétisée par l'organisme au niveau de la peau sous l'action des rayons ultraviolets. Elle est ensuite mise en réserve au niveau du foie, des muscles et du tissu adipeux pour être utilisée lors des périodes hivernales. Pour les femmes ménopausées et les personnes âgées qui, dans leur grande majorité, manquent de vitamine D, demandez à votre médecin s'il juge utile une supplémentation sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires. Les peaux claires fabriquent plus de vitamine C que les peaux foncées qui contiennent plus de mélanine, un pigment qui fait barrage aux rayons ultraviolets. Quand il y a peu de soleil, les peaux claires vont pouvoir fabriquer de la vitamine D dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez. Pour les peaux foncées qui fabriquent moins de vitamine D, pensez à en parler à votre médecin et veillez à vos sources alimentaires. Évidemment, je vais préciser que l'exposition régulière au soleil garantit chez la plupart des personnes une bonne réserve en vitamine D, mais cette exposition doit évidemment rester raisonnable et protégée
pour limiter le risque de cancer de la peau. Je voulais maintenant faire un focus pour les végétariens et les véganes. Si vous êtes végétarien, les apports en vitamine D peuvent être satisfaisants dès lors que vous consommez des huiles de poisson, des œufs ou encore des produits laitiers. En revanche, si vous êtes végane, en l'absence totale de produits animaux, une supplémentation s'impose car les végétaux contiennent peu de vitamine D et ne pourront pas assurer la couverture de vos besoins. Parlons du zinc maintenant. Une carence en zinc va directement affaiblir le système immunitaire. Le zinc est en effet un minéral clé pour lutter contre les infections. Il est directement impliqué dans le bon fonctionnement du thymus, l'organe à l'origine de la production des globules blancs et des anticorps. Où trouver du zinc dans l'alimentation ? Eh bien dans les viandes blanches et rouges, les poissons, les fruits de mer, les crustacés ou encore les œufs. Le fer, lui, il va améliorer les défenses immunitaires. C'est un élément vital pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il va transporter l'oxygène dans le corps et participer ainsi à la formation des globules rouges et à la génération des lymphocytes. Les carences en fer touchent principalement les femmes et les enfants. Le fer d'origine animale est le mieux absorbé par l'organisme. Vous le trouverez dans la viande, en particulier les viandes rouges, le boudin noir, les abats comme le foie par exemple, les fruits de mer, les poissons ou encore les moules. Le fer d'origine végétale, lui, est bien moins absorbé, 4 fois moins pour être tout à fait honnête, sauf lorsqu'il est associé à l'acide ascorbique, la fameuse vitamine C. Alors un peu de jus de citron fera l'affaire. Où est-ce que vous trouverez ce fer d'origine végétale ? Eh bien dans les légumes secs et les algues. Popeye nous a fait croire qu'il y avait beaucoup de fer dans les épinards, ce qui lui donnait sa force. En réalité, il s'agit d'une simple erreur de lecture, il y a donc très peu de fer dans les épinards, mais pour en profiter au maximum, pensez au jus de citron. Passons au sélénium maintenant. Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire puisqu'il travaille avec la vitamine C à la régénération des cellules du système immunitaire. Il permet également de moduler les réactions inflammatoires et immunitaires. Vous le trouvez dans l'alimentation, mais sachez qu'une grosse noix du Brésil suffit à fournir votre apport quotidien recommandé. Les autres sources de sélénium, vous les trouverez dans les fruits de mer ou encore le poisson. Vous voilà paré pour une alimentation protectrice de votre système immunitaire, alors prenez bien soin de vous. Oh, c'est déjà fini. Allez, on se retrouve très vite pour la suite des capsules Be Lively, votre designer bien-être. Ça vous a plu ? Alors n'oubliez pas de noter le programme et de vous abonner, c'est important pour nous. Et entre chaque capsule de votre podcast Be Lively, retrouvez-nous sur Instagram, le compte Be Lively Now, pour faire le plein d'astuces, d'infos ou encore discuter avec moi. Allez, je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci d'avoir écouté cette capsule Be Lively. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. À bientôt. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.